Les sujets que vous évoquez ce matin, Sonko, Macron, deux cas similaires, mais quelle différence dans leur gestion. Macky Sall n'est pas François Hollande et le Sénégal n'est pas la France, on le sait. Mais Mamoudou, quelles peuvent être les conséquences de l'affaire Ousmane Sonko ici? Sonko n'est pas Macron, Sall n'est pas Hollande. Eux, c'est eux, nous, c'est nous. En France, l'ambitieux Emmanuel Macron, désormais ex-ministre de l'économie, a démissionné avec fracas. Mais le président François Hollande s'est bien gardé, on l'aura remarqué, d'en faire un martyr en le défenestrant. L'arme de la violation de l'obligation de réserve ou de la solidarité gouvernementale aurait pourtant pu être utilisée contre le jeune Macron, potentiel candidat contre son ex-patron à la course à l'Élysée en 2017. Au contraire, c'est Hollande qui s'arroge la posture avantageuse en politique de victime christique pour reprendre une consoeur. Au Sénégal, tout aussi ambitieux qu'il puisse être, c'est son droit, Ousmane Sonko ne constitue quand même pas le principal opposant du régime, encore moins la principale menace pour le président Macky Sall, candidat évident à sa propre succession en 2019. Pourquoi alors ce décret, cette décision lourde de radiation de l'inspecteur opposant signée de la propre main du chef de l'État? Une main présidentielle qui a dû, ou par précaution, qui aurait dû trembler tellement les conséquences de l'acte pris sont graves quand bien même le révoqué ne perd pas ses droits à une pension. Dans un contexte de rareté de l'emploi, envoyer à la retraite un jeune de seulement 42 hivernages est un mauvais signal pour la jeunesse en ces temps de vacances citoyennes, donc de saison de promesses de travail aux jeunes qui aimeraient bien y croire. Autre conséquence gênante du décret de révocation de l'inspecteur des impôts et des domaines, la charge déflagrante de Moutmba Mot qu'elle contient. Une épée de Damoclès suspendue sur le ciboulot de quelques fonctionnaires opposants, prêts à tout moment à couper toute tête qui dépasse. Loin de nous de donner raison à Sonko à tous les coups. En lanceur d'alerte ou en politique pure et dure, c'est selon le leader du parti d'opposition PASTEF, ne donne pas toujours la bonne information. Il lui arrive de se méprendre, pour ne pas dire le moins, sur certains dossiers. Cependant, avouons que ces révélations sur la dette fiscale de l'Assemblée nationale et les contrats pétroliers ou gaziers ont bien secoué le cocotier en termes d'exigences légitimes de transparence dans l'exploitation de ressources constituant un bien commun. En un mot, prendre Sonko pour ce qu'il est et éviter de le considérer pour ce qu'il n'est pas. Au lieu de cela, l'on assiste à une panique dans la République, l'art de se créer un adversaire, voire de se fabriquer un challenger. Un peu de sérénité ferait beaucoup de bien. Alors, un scrutin pas comme les autres, Mamoudou, le 4 septembre, après-demain dimanche. Les enjeux? Dimanche, les urnes vont encore parler, à la seule différence que ce ne sont pas cette fois-ci tous les citoyens sénégalais qui vont voter. Une poignée de citoyens qui ont le privilège d'être des élus locaux éliront à leur tour 80 des 150 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Un scrutin à suffrage indirect certes, mais qui n'en est pas moins un. Ici, en matière électorale, comme dans la gouvernance des ressources minières, l'exigence de transparence est plus que légitime. Tous les acteurs doivent jouer le jeu démocratique, la responsabilité première incombant aux organisateurs de l'élection. Toute autre attitude ne fera que discréditer la nouvelle institution déjà en manque de crédit et de crédibilité aux yeux d'une grande frange de la population. Le HCCT a le lourd défi de réussir sa propre stabilité et sa propre pérennité. Son ancêtre, le Sénat, supprimé, ensuite ressuscité, puis supprimé, n'y était pas parvenu. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Merci beaucoup, Mamoudou Ibra Kane.